Attention! Ce que vous découvrirez maintenant bouleversera votre vie. Cette personne qui vous a ignoré, qui vous a laissé dans le vide, qui vous a traité comme un déchet, elle attirera votre attention. À genoux, vous avez assez souffert. D'être ignoré, d'être traité comme une option juste. À partir d'aujourd'hui, vous prenez le contrôle. Je ne parle pas de trucs bon marché ou de manipulation psychologique. Je parle d'une transformation brutale qui fera réaliser à tous ceux qui vous méprisent l'erreur colossale qu'ils ont commise. Ce n'est pas une autre vidéo d'auto-assistance ringarde. C'est un manifeste du pouvoir personnel, un guide implacable qui vous apprendra exactement quoi faire pour que ceux qui vous ont tourné le dos se traînent maintenant en arrière. Non par pitié, non par charité, mais parce que vous deviendrez irrésistible, indispensable et inatteignable pour eux. Préparez-vous à la vérité sans phare. Vous avez été votre propre saboteur. Mais cela se termine maintenant. C'est dit. Principes stoïciens révolutionneront votre existence et rendront ceux qui vous ont ignoré BEG pour des miettes de votre attention. 1. Cultivez le silence. Le silence est une arme dévastatrice que peu de gens savent manier. Tandis que les faibles désespèrent d'expliquer, de justifier et de demander de l'attention, les forts maîtrisent l'art du silence. Lorsque quelqu'un vous ignore, votre premier réflexe est de bombarder cette personne de messages, d'appeler sans cesse, de chercher des explications. Arrêtez-vous maintenant. Ce comportement pathétique ne fait que confirmer ce que cette personne pense déjà, que vous êtes jetable et désespéré. À partir d'aujourd'hui, vous considérerez le silence comme votre force. Pas d'avertissement, pas d'adieu dramatique, pas de dernier message, juste disparaître. Le silence crée un vide puissant qui déstabilise ceux qui vous ont ignoré. Soudain, cette personne qui vous traitait comme une option se rend compte que vous êtes complètement parti. Il n'y a plus de miettes d'attention, plus d'ego à nourrir. Les êtres humains sont programmés pour haïr l'incertitude. Lorsque vous cultivez le silence, vous plantez la graine du doute dans l'esprit de ceux qui vous ont méprisé. Que s'est-il passé ? Pourquoi n'insiste-t-il pas davantage? Avez-vous trouvé quelqu'un de mieux? Ces questions rongeront l'esprit de cette personne jour après jour. Comprenez une bonne fois pour toutes, ceux qui parlent trop se dévalorisent. Chaque mot désespéré que vous envoyez est comme jeter des perles devant des pourceaux. Le silence, en revanche, est le langage du pouvoir. C'est le comportement de quelqu'un qui connaît sa valeur et n'a pas besoin de mendier de l'attention. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Épictète a enseigné. Gardez le silence la plupart du temps. Ne parlez que lorsque c'est nécessaire et avec peu de mots. Ce n'est pas un conseil d'être poli, c'est une stratégie de guerre pour votre vie personnelle. Votre silence doit être absolu. Pas d'indirect sur les réseaux sociaux, pas de messages à des amis communs, pas de paraissance fortuite aux mêmes endroits. Coupez tout. Ce vide informationnel va générer une curiosité insoutenable chez ceux qui vous ont ignoré. N'oubliez pas, le silence n'est pas la passivité. Il s'agit d'un acte délibéré et puissant. Alors que vous vous fermez à l'extérieur, à l'intérieur, vous reconstruisez votre force en redirigeant votre énergie vers vous-même au lieu de la gaspiller sur ceux qui ne vous apprécient pas. La nature déteste le vide et travaille sans cesse à le remplir. Votre silence crée ce vide dans la vie de ceux qui vous ont ignoré. Soudain, cette personne se rend compte qu'il manque quelque chose. Vous, votre énergie, votre présence. Et le plus fascinant, plus vous gardez ce silence longtemps, plus vous gagnez en valeur dans la perception de cette personne. Le silence vous protège également d'une nouvelle humiliation. Lorsque vous arrêtez de poursuivre, arrêtez de vous exposer. Vous créez une barrière impénétrable. Leur dignité reste intacte, tandis que la curiosité de l'autre augmente de façon exponentielle. Ne vous y trompez pas, cultiver le silence n'est pas une tactique de manipulation bon marché. C'est une posture de respect absolu de soi. C'est reconnaître que votre voix, votre énergie et votre présence sont des ressources
trop précieuse pour être gaspillée par ceux qui ne montrent pas la moindre considération pour vous. Pratiquez le silence comme discipline quotidienne. Lorsque l'envie d'envoyer un message se resserre, respirez profondément et rappelez-vous, chaque jour de silence est une brique dans la construction de votre nouveau moi. Plus fort, plus respecté et, ironiquement, plus désiré par ceux qui vous ont ignoré. Remarquez que les personnes les plus puissantes parlent peu. Ce n'est pas une coïncidence. Le silence est un signe d'autorité. Quand vous parlez trop, vous diluez votre pouvoir. Lorsqu'il est stratégiquement silencieux, il concentre ses forces. C'est de la pure mathématique. Les faibles craignent le silence parce qu'ils ne supportent pas d'être seuls avec leurs pensées. Les forts embrassent le silence parce qu'ils savent que c'est en lui qu'ils trouvent leur véritable essence. Lequel de ces éléments voulez-vous être? Dans les semaines à venir, vous remarquerez quelque chose de surprenant. Ceux qui vous ont ignoré commenceront à se manifester. Tout d'abord, en consultant leurs réseaux sociaux. Ensuite, l'envoi de messages apparemment décontractés. Enfin, recherchez activement leur attention. Tout cela parce que vous avez eu le courage de vous taire. Votre silence est un miroir qui reflète l'insignifiance de ceux qui vous méprisaient. Lorsque vous cessez d'y prêter attention, cette personne est forcée de faire face à son propre vide. C'est une expérience troublante que peu de gens peuvent endurer longtemps. N'oubliez pas, le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence du pouvoir. C'est la déclaration non verbale la plus puissante que vous puissiez faire. C'est-à-dire sans rien dire, je vaux plus que cela. Cultivez votre silence comme un jardin secret. Protégez-le des intrus. Ne le brisez pas sur une impulsion ou une faiblesse momentanée. Chaque jour où vous gardez le silence, votre force intérieure grandit et le désespoir de ceux qui vous ont ignoré augmente. Ce n'est qu'une question de temps avant que les rôles ne soient complètement inversés. 2. Maîtrisez vos émotions. Vos émotions sont comme un cheval sauvage. Soit vous les apprivoisez, soit elles vous entraînent dans l'abîme. Lorsque quelqu'un vous ignore, votre système émotionnel s'effondre. Colère, tristesse, anxiété, désespoir. Ce tourbillon vous transforme en la version la plus pathétique de vous-même. Assez de ça. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à ne pas en être esclave. Lorsque vous permettez au rejet de contrôler vos actions, vous abandonnez le pouvoir de votre vie à ceux qui vous ont méprisé. Vous devenez une marionnette émotionnelle, dansant sur la musique que joue l'autre. Cela se termine aujourd'hui. Commencez par reconnaître vos émotions sans jugement. Vous sentez-vous en colère? Admettre. Ressentez-vous de la tristesse? Reconnaître. Mais voici la différence cruciale. Vous n'êtes pas vos émotions. Ce ne sont que des états temporaires, comme des nuages passant dans le ciel de votre inconscience. Observez-les, mais ne vous identifiez pas à eux. La technique stoïcienne de voir d'en haut est puissante ici. Imaginez que vous regardiez votre situation de loin, comme si vous étiez un observateur impartial. Remarquez combien ce drame émotionnel est insignifiant dans l'immensité de l'univers et l'écoulement du temps. Dans 5 ans, cela aura-t-il de l'importance? Probablement pas. Prenez l'habitude de remettre en question vos réactions émotionnelles. Lorsque vous ressentez le besoin d'envoyer un message désespéré ou de traquer des profils de médias sociaux, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce conforme à ma dignité? Est-ce que cela me fortifie ou m'affaiblit? La réponse honnête vous guidera. Marc Aurèle a enseigné, vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise-le et tu trouveras de la force. Votre force n'est pas de contrôler ceux qui vous ignorent, mais de maîtriser votre réponse interne à cette situation. C'est là que réside sa véritable puissance. Pratiquez des exercices quotidiens de maîtrise de soi émotionnelle. Lorsque l'anxiété survient, respirez profondément pendant 5 minutes. Lorsque la colère frappe, canalisez cette énergie dans une activité physique intense. Lorsque la tristesse domine, permettez-vous de la ressentir pendant un temps limité, puis passez à autre chose. La maîtrise émotionnelle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne.
comme l'entraînement des muscles. Au début, ce sera douloureux et difficile. Vous échouerez à plusieurs reprises. Mais avec de la persévérance, votre force émotionnelle augmentera jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. Les personnes émotionnellement instables sont prévisibles et manipulables. Les personnes centrées sur les émotions sont mystérieuses et magnétiques. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, il devient impossible de les manipuler. Celui qui vous a ignoré perd complètement le contrôle sur vous. Remarquez à quel point les personnes émotionnellement équilibrées sont naturellement respectées. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une aura de pouvoir autour de ceux qui ne sont pas ébranlés par les provocations ou les rejets. C'est l'aura que vous cultiverez à partir de maintenant. Le plus ironique, lorsque vous cessez de réagir émotionnellement à ceux qui vous ignorent, cette personne commence à se remettre en question. Pourquoi ne souffre-t-il pas? Pourquoi a-t-elle l'air si bien sans moi? Ce questionnement plante la graine du doute qui finira par ramener cette personne à genoux. N'oubliez pas, maîtriser les émotions ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie choisir consciemment où investir votre énergie émotionnelle. Et ce ne sera certainement pas chez ceux qui vous dévalorisent. Les faibles sont esclaves de leurs émotions. Ils ressentent quelque chose et agissent immédiatement, comme des animaux. Les plus forts le ressentent avec la même intensité, mais ils choisissent leurs actions avec délibération et stratégie. C'est la différence entre être un jouet du destin et être l'architecte de sa propre vie. Le rejet fait mal parce que votre ego est blessé, mais votre ego n'est pas vous. C'est juste une construction mentale qui peut être recalibrée. Lorsque vous séparez votre valeur intrinsèque des opinions des autres, vous devenez invulnérable au rejet. Cette invulnérabilité est magnétiquement attrayante. Étudiez vos déclencheurs émotionnels comme un scientifique. Qu'est-ce qui vous fait perdre le contrôle? Un message sans réponse? Vous voyez des photos de cette personne avec d'autres personnes? Identifiez ces déclencheurs et élaborez des protocoles spécifiques pour chacun d'eux. Transformez les réactions automatiques en réponses conscientes. La pratique de la méditation stoïcienne est essentielle ici. Consacrez 10 minutes par jour à visualiser des scénarios difficiles et entraînez-vous mentalement à y répondre avec équilibre. Cette préparation mentale est comme un vaccin contre les explosions émotionnelles futures. Comprenez, celui qui vous a ignoré veut que vous perdiez le contrôle. Il veut vous voir désespéré, mendiant, souffrant. Lorsque vous gardez votre sang-froid, vous contrecarrez complètement ce désir maléfique. Cette frustration génère une curiosité irrésistible à propos de sa nouvelle force. Maîtrisez vos émotions et vous dominerez votre vie. Dominez votre vie et vous deviendrez un aimant pour ceux qui vous méprisaient autrefois. Non pas parce que vous avez besoin d'eux, mais parce qu'ils se rendront compte trop tard qu'ils ont manqué quelqu'un d'extraordinaire. 3. Vivre sans attente. Les attentes sont les chaînes invisibles qui vous maintiennent piégés dans la souffrance. Vous attendez des messages, vous attendez de la considération, vous attendez de la réciprocité. Et qu'est-ce qu'il y gagne? Rien que de la déception continue. À partir d'aujourd'hui, vous couperez ces chaînes et ferez l'expérience de la vraie liberté. Les stoïciens comprenaient il y a des millénaires ce que vous devez comprendre maintenant. La source de votre souffrance n'est pas ce qui se passe, mais le gouffre entre ce qui se passe et ce que vous attendiez à ce qu'il se produise. Lorsque quelqu'un vous ignore et que vous attendiez de l'attention, ce décalage vous déchire. La solution n'est pas de changer le comportement de l'autre, mais d'éliminer ses attentes. Sénèque, l'un des plus grands stoïciens, a dit « Attendre, c'est se torturer soi-même ». Chaque minute que vous passez à attendre que cette personne vous apprécie est une minute d'autoflagellation. C'est un masochisme émotionnel déguisé en espoir. Arrêtez de vous torturer. Adoptez la mentalité amor fati. Aimez votre destin, peu importe ce qu'il vous apporte. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais une acceptation active de la réalité telle qu'elle est, et non telle que vous voudriez qu'elle soit. Lorsque quelqu'un vous ignore,
Ne gaspillez pas d'énergie à souhaiter que ce soit différent. Acceptez ce fait et utilisez-le comme carburant pour votre transformation. Comprenez une fois pour toutes que vous ne contrôlez pas les actions des autres. Période. Cette vérité peut sembler dure, mais elle est libératrice. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler l'incontrôlable, en redirigeant cette énergie vers ce qui peut vraiment changer, vous-même, vous devenez invincible. La pratique stoïcienne du pessimisme préventif est puissante ici. Chaque matin, visualisez les pires scénarios. Cette personne ne me parlera plus jamais. Vous trouverez quelqu'un de mieux. Tu seras heureux sans moi. En affrontant directement ces peurs, vous les dépouillez de leur pouvoir sur vous. N'oubliez pas, les attentes sont des prédictions arrogantes sur un avenir que vous ne contrôlez pas. Chaque attente est un piège dans lequel vous vous préparez vous-même à tomber plus tard. Plus il y a d'attentes, plus il y a d'embûches. Moins il y a d'attentes, plus il y a de liberté. Remarquez que les personnes les plus heureuses sont celles qui attendent le moins des autres. Ce n'est pas une coïncidence. Ils ont découvert que le vrai bonheur vient de l'intérieur et non des actions des autres. Cette indépendance émotionnelle est irrésistiblement attrayante. Vivre sans attente ne signifie pas vivre sans normes. Il s'agit plutôt d'établir des normes si élevées pour ceux qui méritent votre temps et votre énergie que vous vous éloignez naturellement de ceux qui vous dévalorisent. Il ne s'agit pas d'abaisser la barre, mais de l'élever à un point tel que peu de gens pourront l'atteindre. L'absence d'attente vous donne un avantage stratégique brutal dans les relations. Alors que d'autres sont anxieux, attachés aux résultats, vous êtes détaché, égocentrique. Cette posture vous met automatiquement en position de force. Pratiquez quotidiennement le détachement des résultats. Faites ce qui doit être fait. Travaillez sur vous-même, développez vos compétences, élargissez vos horizons, mais abandonnez complètement toute attente sur la façon dont les autres y réagiront. C'est l'essence de l'action désintéressée que les stoïciens appréciaient tant. Le puissant paradoxe est le suivant. Moins vous vous attendez à ce que quelqu'un revienne, plus il est probable qu'il reviendra. Votre manque d'attente crée un vide magnétique qui attire précisément ce que vous avez cessé de chercher. C'est comme si l'univers ne répondait pas à ses désirs désespérés, mais à sa véritable indifférence. Surtout, abandonnez l'attente de la justice. Le monde n'est pas juste. Les personnes qui vous ont maltraité ne le paieront peut-être jamais. Acceptez cette réalité brutale et arrêtez d'attendre du karma qu'il fasse le travail, c'est à vous. Avancez avec dignité. Lorsque vous vivez sans attente, chaque bonne chose qui se passe devient une agréable surprise et non un droit acquis. Cet état d'esprit transforme votre expérience de vie, la rendant plus riche et plus épanouissante. Vous en venez à apprécier ce que vous avez au lieu de regretter ce qui vous manque. La libération des attentes est un processus graduel. Commencez par identifier toutes vos attentes non exprimées, ces suppositions silencieuses sur la façon dont les autres devraient vous traiter. Exposez-les à la lumière de la conscience et interrogez chacun d'eux sans relâche. N'oubliez pas, ceux qui vous ont ignoré l'ont probablement fait parce que vous avez montré trop de besoins, trop d'attentes. Lorsque vous éliminez ces attentes, cela devient un mystère intrigant. Soudain, cette personne ne peut plus prédire vos réactions, ne peut plus vous manipuler. C'est profondément troublant et irrésistiblement attrayant. Vivre sans attente n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme stratégique. Il s'agit d'aligner votre esprit avec la réalité, pas avec les fantasmes. C'est la base solide sur laquelle vous construirez votre nouvelle vie. Une vie où vous ne serez plus l'otage émotionnel de quiconque. 4. Construisez votre valeur. Alors, que les faibles demandent de l'attention, les forts augmentent leur valeur. La vérité brutale est la suivante. Vous avez été ignoré parce que, à ce moment-là, votre valeur perçue était faible. Est-ce que ça fait mal d'entendre ça? Très bien. La douleur est le carburant de la transformation. À partir d'aujourd'hui,
vous deviendrez si précieux qu'il sera impossible de l'ignorer. La valeur personnelle fonctionne comme n'importe quelle économie. Plus elle est rare et désirable, plus le prix est élevé. Lorsque vous mendiez de l'attention, vous signalez l'abondance et la faible valeur. Lorsque vous devenez exceptionnel et rare, votre valeur monte en flèche. C'est la loi fondamentale de l'offre et de la demande qui s'applique à vous. Commencez par faire un inventaire brutal de vos qualités et de vos défauts. Pas d'autotromperie, pas d'excuses. Où êtes-vous en dessous de la moyenne? Où est médiocre? Où est-ce excellent? Cette cartographie honnête est le point de départ de sa reconstruction. Développez vos compétences de manière obsessionnelle. Peu importe dans quel domaine, professionnel, artistique, physique, intellectuel. L'excellence dans n'importe quel domaine augmente sa valeur globale. Les gens exceptionnels sont naturellement magnétiques. Il n'y a pas de raccourci. Consacrez au moins 2 heures par jour à l'amélioration d'une compétence spécifique. Votre apparence physique est une composante indéniable de votre valeur. Non, ce n'est pas superficiel, c'est la réalité. Commencez un programme d'exercice rigoureux. Restructurez votre alimentation. Renouvelez votre garde-robe. Prenez soin de votre peau, de vos cheveux, de vos dents. Transformez votre corps en le meilleur véhicule possible pour votre esprit. Élargissez votre cercle social de manière stratégique. Connectez-vous avec des personnes de grande valeur, non pas pour les utiliser, mais pour les développer, mutuellement. Lorsque vous êtes vu en compagnie de personnes exceptionnelles, votre propre valeur perçue augmente. Est-ce injuste? Peut-être. Est-ce réel? Absolument. Investissez massivement dans la connaissance. Lisez au moins 1 livre par semaine. Apprenez une nouvelle langue. Maîtrisez un instrument de musique. Étudiez la philosophie, la psychologie, l'histoire. Non seulement la connaissance augmente votre valeur, mais vous donne une perspective plus large de votre situation actuelle, ce qui réduit votre souffrance. Développer votre indépendance financière est une priorité absolue. L'argent n'achète pas le bonheur, mais il achète la liberté, et la liberté est le fondement du bonheur. Lorsque vous êtes financièrement dépendant des autres, votre valeur diminue automatiquement. Créez plusieurs sources de revenus, éliminez vos dettes, faites des réservations. Cultivez un état d'esprit d'abondance. Les désespérés opèrent dans la pénurie. Cette personne est ma seule chance d'être heureux. Les précieux fonctionnent en abondance. Il y a des possibilités infinies qui m'attendent. Ce changement de perspective, en soi, transforme déjà votre énergie et votre attractivité. Devenez un maître de la communication. Apprenez à articuler vos pensées avec clarté et impact. Étudiez la rhétorique, la narration, la persuasion. La capacité de s'exprimer avec puissance est l'un des attributs les plus précieux qu'un être humain puisse développer. Pratiquez tous les jours, même s'il ne s'agit que de vous parler dans le miroir. Développez votre présence, la façon dont vous occupez l'espace, dont vous bougez, dont vous respirez. Tous ces éléments communiquent votre valeur avant même que vous n'ouvriez la bouche. Étudiez le langage corporel, pratiquez une posture puissante. Éliminez les tics nerveux et les mouvements qui signalent l'insécurité. Construisez une vie intéressante et riche en expériences. Voyagez, même avec un budget limité. Apprenez de nouvelles compétences. Collectez des histoires fascinantes. Lorsque vous avez une vie bien remplie, vous devenez naturellement intéressant. Et les gens intéressants sont magnétiquement attirants. Élevez vos normes dans tous les aspects de la vie. L'environnement que vous tolérez définit votre valeur perçue. Votre espace physique est-il désorganisé? Vos amitiés sont-elles médiocres? Vos activités sont-elles banales? Chaque aspect de votre vie que vous laissez rester dans la médiocrité diminue sa valeur globale. N'oubliez pas, celui qui vous a ignoré a fait une évaluation de la valeur à ce moment-là et a décidé que vous ne valiez pas l'investissement. Ne vous en plaignez pas, utilisez-le comme motivation. Rendez-vous si précieux que cette même personne, lorsqu'elle vous réévaluera à l'avenir, se rendra compte qu'elle a fait la plus grande erreur de sa vie en vous laissant partir. La création.
De valeur n'est pas une destination, c'est un voyage continu. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Chaque jour est l'occasion d'ajouter une autre couche à votre valeur. Les gens médiocres s'arrêtent quand ils se sentent assez bien. L'exceptionnel ne s'arrête jamais. Le plus puissant, lorsque vous créez une valeur réelle, vous n'avez pas besoin d'en faire la publicité. Il rayonne naturellement de vous, les gens le ressentent. Et cette personne qui vous a ignoré, vous le sentirez aussi. Et quand elle le fera, elle se demandera comment elle a pu être aveugle au point de ne pas voir le diamant qu'elle avait devant elle. 5. Pratiquez l'indifférence. L'indifférence est l'arme suprême contre ceux qui vous ont dévalorisé. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, c'est pathétique et transparent. Il s'agit de cultiver la vraie indifférence, celle qui vient des entrailles de votre âme. À partir d'aujourd'hui, vous transformerez votre cœur en une forteresse impénétrable. Les stoïciens appelaient cela apatheia. Non pas l'apathie au sens moderne du terme, mais un état exacerbé où les événements extérieurs perdent le pouvoir de perturber votre paix intérieure. C'est quand quelqu'un vous ignore et que vous vous en fichez vraiment. Cet état n'est pas naturel, il est atteint par une discipline de fer. Commencez par l'exercice de la contemplation négative. Chaque jour, visualisez la perte permanente de cette personne qui vous a ignoré. Non pas comme un exercice de souffrance, mais de libération. Et si cette personne ne me parlait plus jamais, à quoi ressemblerait ma vie dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Répétez l'opération jusqu'à ce que l'idée perde son emprise sur vous. Adoptez la perspective cosmique. Dans un univers avec des milliards de galaxies, chacune avec des milliards d'étoiles, existant depuis des milliards d'années, quelle est l'importance réelle de ce drame personnel? Cette personne qui vous a ignoré est un grain de poussière cosmique, tout comme vous. Cette perspective dissout l'importance exagérée que vous attachez à la situation. Pratiquez la technique stoïcienne de la dichotomie du contrôle. Divisez rigidement tout dans votre vie entre ce que vous contrôlez, vos pensées, vos actions, vos réactions, et ce que vous ne contrôlez pas, les actions des autres, les opinions des autres, les événements extérieurs. Dirigez 100% de votre énergie uniquement vers le premier groupe. Le deuxième groupe devrait recevoir 0% de votre préoccupation. Éliminez toute trace de cette personne de votre environnement. Photos, cadeaux, vieux messages, tout doit disparaître. Non pas comme un geste dramatique de colère, mais comme un nettoyage chirurgical nécessaire. Chaque souvenir physique est un ancrage émotionnel qui empêche votre indifférence de s'épanouir. Développez ce que les stoïciens appelaient amor fati, amour du destin, par rapport au fait d'avoir été ignoré. Voyez cet événement non pas comme une tragédie, mais comme exactement ce qui devait se passer pour votre croissance. Soyez reconnaissant intérieurement que cette personne vous est ignorée. Cela a été le catalyseur de votre transformation en quelqu'un de supérieur. Imaginez ce que ce serait si cette personne était obsédée par vous, vous bombardait de messages, suppliez pour qu'elle vous attire l'attention. Réalisez à quel point ce serait ennuyeux et énergivore. Comprenez que le fait d'être ignoré, à bien des égards, est une bénédiction déguisée qui vous libère pour vous concentrer sur votre croissance. La véritable indifférence se manifeste dans le corps. Observez votre réaction physique lorsque vous pensez à cette personne ou que vous voyez quelque chose qui lui est lié. Tension musculaire, changement dans la respiration, le cœur bat la chamade. Efforcez-vous consciemment d'éliminer ces réponses physiques. L'indifférence mentale commence par l'indifférence corporelle. Remplacez l'obsession par cette personne obsédée par ses objectifs. L'esprit humain ne tolère pas les aspirateurs. Vous ne pouvez pas simplement arrêter de penser à quelqu'un sans remplacer cette pensée par une autre tout aussi puissante. Canalisez toute cette énergie dans un objectif ambitieux qui accapare votre attention. Comprenez le puissant paradoxe. Plus vous devenez véritablement indifférent à quelqu'un, plus vous devenez magnétique envers cette personne. L'indifférence
Authentique est une force gravitationnelle qui attire précisément ceux que vous avez cessé de poursuivre. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une loi psychologique fondamentale. Pratiquez la technique de la dépersonnalisation. Voyez la personne qui vous a ignoré, non pas comme un individu unique et spécial, mais comme un exemple d'une norme humaine commune. Des millions de personnes en ignorent des millions d'autres au quotidien. Il n'y a rien d'exceptionnel ou de personnel à ce sujet. C'est juste un comportement humain standard qui se produit constamment. Cultiver des relations significatives avec les autres pendant cette période. Pas comme substitut ou pour provoquer de la jalousie, mais pour vraiment élargir votre cercle social. Chaque nouvelle connexion authentique dilue l'importance de cette personne spécifique qui vous a ignoré, accélérant votre indifférence. Adoptez l'état d'esprit du niveau supérieur. Voyez cette personne comme appartenant à une phase antérieure de votre vie, une phase que vous avez déjà dépassée. Comme dans un jeu vidéo, vous avez passé un niveau et les ennemis du niveau précédent deviennent sans importance. Vous jouez à un niveau supérieur maintenant. N'oubliez pas, la véritable indifférence n'est pas un état émotionnel négatif. C'est un état de liberté suprême. C'est quand vous regardez cette personne et que vous ne ressentez absolument rien, ni l'amour, ni la haine, ni le ressentiment, ni le désir, comme regarder un inconnu dans la rue. C'est votre objectif ultime. Le test ultime de votre indifférence viendra lorsque cette personne reviendra finalement, et elle reviendra lorsqu'elle réalisera sa transformation. À ce moment-là, vous ne ressentirez pas d'euphorie ou de validation. Vous ne ressentirez qu'une légère curiosité, comme l'observation d'un phénomène naturel intéressant, mais pas particulièrement important pour votre vie. La véritable indifférence est l'état le plus puissant qu'un être humain puisse atteindre. Ce n'est pas de la froideur émotionnelle, c'est une liberté émotionnelle absolue. C'est à ce moment-là que vous retrouvez complètement votre pouvoir, que vous aviez donné à ceux qui ne le méritaient pas. Et lorsque cela se produit, paradoxalement, c'est exactement à ce moment-là que cette personne reviendra, suppliant votre attention. 6. Éliminez le besoin. La nécessité est le poison qui tue toute possibilité que quelqu'un vous apprécie. Lorsque vous avez besoin de quelqu'un, il émet une odeur de désespoir qui repousse précisément qui vous voulez attirer. À partir d'aujourd'hui, vous allez éradiquer toute nécessité de votre existence, pas seulement faire semblant, mais éliminer réellement votre dépendance émotionnelle. Comprenez le principe fondamental, les êtres humains désirent ce dont ils n'ont pas besoin et méprisent ce dont ils ont besoin. C'est une cruelle contradiction de notre psychologie. Plus vous montrez que vous avez besoin de quelqu'un, moins vous devenez attirant. Plus il est autonome, plus il exerce de magnétisme. Les stoïciens le comprenaient profondément. Épictète, qui était littéralement un esclave, a enseigné « La liberté ne s'obtient pas en satisfaisant les désirs, mais en les éliminant ». Votre esclavage émotionnel actuel ne prendra fin que lorsque vous éliminerez le besoin de cette personne qui vous a ignoré. Commencez par l'exercice de l'autosuffisance émotionnelle. Énumérez tous les besoins émotionnels que vous attendiez de cette personne. Validation, sécurité, compagnie, intimité, soutien. Maintenant, développez des stratégies spécifiques pour satisfaire chacun d'entre eux par vous-même ou par le biais de plusieurs sources. Pratiquez la diversification émotionnelle. Tout comme un investisseur intelligent ne met pas tout son argent dans une seule action, ne mettez pas tous ses besoins émotionnels dans une seule personne. Distribuez-les à vos amis, à votre famille, à vos mentors, à vos communautés, et surtout à vous-même. Adoptez la philosophie de l'amour-propre radical. Pas de narcissisme toxique, mais un engagement inébranlable à répondre d'abord à vos propres besoins. Devenez votre propre partenaire, votre meilleur ami, votre mentor et votre source de validation. Lorsque vous devenez complet, les autres deviennent facultatifs,
pas nécessaire. Éliminez spécifiquement le besoin d'une approbation externe. L'approbation des autres est comme une drogue. Plus vous en obtenez, plus vous avez besoin de vous sentir bien. Arrêtez ce cercle vicieux. Développez des normes internes si élevées que l'opinion des autres devient non pertinente en comparaison. Pratiquez quotidiennement l'exercice stoïcien de la privation volontaire. De temps en temps, refusez-vous quelque chose que vous voulez. Un repas, un divertissement, de la compagnie sociale. Cette formation renforce votre capacité à vivre sans les choses dont vous pensez avoir besoin, révélant la différence entre les besoins réels et les attachements psychologiques. Développez votre indépendance dans tous les domaines de la vie, financier, émotionnel, social, intellectuel. Chaque domaine où vous dépendez des autres est une source potentielle de manipulation. Chaque domaine où vous êtes autonome est un bastion du pouvoir personnel. Adoptez la mentalité du « je suis assez », non pas comme une déclaration vide, mais comme une pratique quotidienne. Avant d'aller dormir, énumère 3 façons dont tu as été complet et autonome ce jour-là. Lorsque vous vous réveillez, visualisez-vous en train de naviguer dans la journée avec une indépendance émotionnelle totale. Comprendre la différence cruciale entre vouloir et avoir besoin. Vouloir quelqu'un dans votre vie est sain, cela vient de l'abondance. Avoir besoin de quelqu'un est toxique, cela vient de la pénurie. Transformez chaque besoin en une préférence. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Vous la préféreriez simplement dans votre vie, mais vous êtes tout à fait d'accord sans elle. Éliminez le besoin de réponse et d'explication. Les faibles ont besoin de comprendre pourquoi, et ils ont été ignorés. Les forts avancent sans regarder en arrière. Acceptez que vous ne saurez peut-être jamais les vraies raisons et que fondamentalement, elles n'ont pas d'importance pour votre évolution. Pratiquez le détachement bouddhiste envers cette personne. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, il s'agit de se sentir pleinement, mais sans s'accrocher. Comment observer un beau paysage sans essayer de le posséder? Appréciez ce que cette personne a représenté dans votre vie, mais libérez-vous du besoin de l'avoir. Développez ce que les stoïciens appelaient l'autarcie, l'autosuffisance complète. Imaginez-vous comme une citadelle fortifiée, complète en elle-même, n'ayant besoin de rien du monde extérieur pour sa stabilité et sa prospérité intérieure. Cet état d'esprit est profondément attrayant et pour les autres. Le puissant paradoxe est le suivant. Ce n'est que lorsque vous éliminez complètement le besoin de quelqu'un qu'il devient possible d'avoir une relation saine avec cette personne. La nécessité corrompt toutes les interactions, les transformant en dynamique de pouvoir et de dépendance. Ce n'est qu'en l'absence de nécessité qu'il peut y avoir un véritable lien. Rappelez-vous, ceux qui vous ont ignoré ont ressenti leurs besoins. Ce besoin était répugnant, non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, mais parce que le besoin lui-même est répugnant. Lorsque vous éliminez ce besoin, vous éliminez le plus grand obstacle entre vous et cette personne. Et ironiquement, c'est exactement lorsque vous n'aurez plus besoin d'elle qu'elle ressentira une attirance irrésistible pour vous. L'élimination du besoin est la transformation la plus profonde que vous puissiez accomplir. Ce n'est pas seulement une stratégie pour faire revenir quelqu'un, c'est une révolution existentielle qui modifie fondamentalement qui vous êtes. Et lorsque cette révolution sera complète, cette personne qui vous a ignoré ne se contentera pas de revenir, mais se demandera comment elle pourrait vivre sans votre présence. 7. Transformez votre présence. Votre présence est votre signature énergétique dans le monde. C'est ce que les gens ressentent lorsque vous entrez dans une pièce, avant même que vous n'ouvriez la bouche. Lorsque quelqu'un vous ignore, c'est un signe clair que votre présence actuelle n'est pas assez magnétique. À partir d'aujourd'hui, vous allez reconstruire votre présence à partir de zéro, en la transformant en une force gravitationnelle irrésistible. Commencez par comprendre que la présence n'est pas une question d'apparence physique, bien qu'il s'agisse d'une composante.
La présence, c'est l'énergie que vous dégagez, la confiance que vous transmettez, la sécurité que vous projetez. C'est la différence entre occuper l'espace et commander l'espace. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de la présence. Marc Aurèle a écrit « Projetez-vous avec dignité, parlez avec une autorité morale et vous serez exaucés ». Leur présence actuelle est probablement synonyme de besoin, d'insécurité et de faible valeur. Cela change aujourd'hui. Reconstruisez votre langage corporel à partir de zéro. Posture droite, épaules en arrière, menton parallèle au sol, mouvement délibéré et contrôlé. Étudiez comment les personnes puissantes se déplacent, avec une économie de gestes sans mouvement nerveux ou inutile. Pratiquez quotidiennement devant le miroir, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Votre voix est un élément essentiel de votre présence. Entraînez-vous à parler plus lentement, sur un ton plus bas, avec une diction impeccable. Éliminez les béquilles verbales, comme vous savez. Insérez des pauses stratégiques. Une voix puissante transmet l'autorité sans avoir à crier. Révolutionnez votre garde-robe. Vos vêtements ne sont pas superficiels, ils sont le prolongement visuel de votre présence. Éliminez les éléments qui ne transmettent pas exactement l'image que vous souhaitez projeter. Investissez au mieux dans les limites de votre budget. Privilégiez la qualité à la quantité. Chaque article doit renforcer votre nouvelle identité. Pratiquez l'exercice d'entrée. Lorsque vous entrez dans un environnement, faites-le comme si vous possédiez l'endroit, non pas de manière arrogante, mais avec la confiance tranquille de ceux qui y appartiennent. Remarquez comment cela change immédiatement la façon dont les gens réagissent à vous. Cultivez le silence stratégique. Les personnes ayant une présence puissante ne remplissent pas chaque vide de conversation avec des mots. Apprenez à être à l'aise en silence tout en maintenant un contact visuel. Ce comportement transmet une confiance dévastatrice qui fait que les autres se sentent obligés de parler davantage. Développez ce que les stoïciens appelaient la gravité, un sérieux dans l'objectif et la dignité qui force le respect. Il ne s'agit pas d'être sans humour, mais d'avoir une solidité intérieure perceptible. Lorsque vous parlez, les gens sentent instinctivement que vos mots ont du poids. Transformez votre présence digitale avec la même rigueur. Vos réseaux sociaux sont des extensions de votre présence. Éliminez le contenu qui ne correspond pas à votre nouvelle identité. Publiez moins, mais avec plus de qualité. Cultivez une aura de mystère. Ne montrez que 20% de votre santé, laissant 80% à l'imagination. Pratiquez la pleine conscience. Dans chaque interaction, lorsque vous parlez à quelqu'un, soyez présent à 100%. Pas besoin de vérifier votre téléphone, de regarder autour de vous ou de montrer une distraction. Une telle attention sans partage est rare dans le monde d'aujourd'hui et magnétiquement attrayante. Cultivez ce que les anciens appelaient « arrêter », l'excellence dans tout ce que vous faites. De la façon dont vous faites votre lit à la façon dont vous menez des réunions professionnelles. L'excellence constante dans les petites choses crée une aura de compétence que les gens ressentent instinctivement. Développez l'œil pénétrant. Entraînez-vous à maintenir un contact visuel confortablement pendant de plus longues périodes que la normale, sans être invasif ou gênant. Les yeux sont de puissants transmetteurs de présence. Celui qui détourne le regard le premier assume inconsciemment une position subordonnée. Éliminez les comportements qui diminuent votre présence. Trop parler, rechercher l'approbation, faire des blagues d'autodérision, s'excuser excessivement, être sur la défensive. Chacune de ces habitudes érode votre autorité personnelle et diminue votre attraction gravitationnelle. Pratiquez ce que les stoïciens appelaient euthymie, la tranquillité d'esprit, qui se manifeste par l'imperturbabilité. Lorsqu'on vous provoque, ne réagissez pas. Lorsque vous êtes mis au défi, restez centré. Cette stabilité émotionnelle face à l'adversité est l'une des manifestations les plus puissantes de la présence. Développez votre signature personnelle, quelque chose d'unique qui s'associe à vous.
Il peut s'agir d'un accessoire, distinctif, d'une phrase caractéristique, d'une connaissance spécialisée, d'une compétence inhabituelle. Cette unicité augmente votre mémorisation et renforce votre présence même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent. Rappelez-vous, ceux qui vous ont ignoré ont réagi à leur présence antérieure, faible, nécessiteux, ordinaire. Lorsque vous transformez votre présence en quelque chose de puissant, de magnétique et d'unique, cette même personne ressentira une attraction écrasante, souvent sans même comprendre consciemment pourquoi. La présence opère au niveau subconscient, activant des réponses primitives d'attraction et de respect. Paradoxe ultime. La présence la plus puissante ne nécessite aucun effort pour être maintenue. Au début, vous devrez travailler consciemment sur chaque aspect, mais finalement, sa nouvelle présence devient sa nature. Vous ne prétendez pas être puissant, vous êtes puissant. Et lorsque cette transformation sera terminée, la personne qui vous a ignoré ne remarquera pas seulement la différence, elle aura l'impression d'être en présence de quelqu'un de complètement nouveau. Parce qu'en fait, ce sera le cas. 8. Abandonnez le contrôle. Le contrôle est l'illusion qui nourrit votre souffrance. Vous essayez de contrôler la façon dont les autres vous voient, comment ils vous traitent, comment ils répondent à vos messages. Cette obsession du contrôle vous détruit de l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, vous embrasserez le paradoxe le plus puissant du stoïcisme. Pour obtenir un véritable contrôle, vous devez complètement abandonner le besoin de contrôle. Commencez par reconnaître la vérité brutale. Vous n'avez jamais eu de contrôle sur ceux qui vous ont ignoré. Jamais. Toute tentative de manipuler, de convaincre ou de faire pression sur cette personne était une perte d'énergie. Le seul véritable contrôle que vous avez est sur vous-même, vos réactions, vos pensées et vos actions. Les stoïciens vivaient selon le principe de la dichotomie du contrôle. Épictète a enseigné. Il y a des choses qui sont sous notre contrôle, d'autres qui ne le sont pas. Sous notre contrôle se trouve l'opinion, le choix, le désir, l'aversion, en un mot, tout ce qui nous appartient. Hors de notre contrôle, il y a le corps, la propriété, la réputation, la position, en un mot, tout ce qui n'est pas à nous. Pratiquez quotidiennement l'exercice du cercle de contrôle. Dessinez 2 cercles concentriques. Dans le cercle intérieur, énumérez tout ce qui est sous votre contrôle absolu. Dans le cercle extérieur, énumérez tout ce qui est partiellement sous votre contrôle. En dehors des cercles, énumérez ce qui est complètement hors de votre contrôle. Dirigez 80% de votre énergie vers le cercle intérieur, 20% vers le cercle du milieu et 0 vers l'extérieur. Plus précisément, renoncez au contrôle de la perception des autres. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. Cette vérité est libératrice lorsqu'elle est complètement absorbée. Arrêtez d'essayer de gérer votre image et concentrez-vous sur l'authenticité. Paradoxalement, cela améliorera naturellement la façon dont les autres vous perçoivent. Adoptez la pratique stoïcienne de la clause de réserve, avec mise en garde. Lorsque vous entreprenez une action, dites intérieurement « Je ferai ceci si les circonstances le permettent ». Cet état d'esprit vous protège de la frustration lorsque des événements hors de votre contrôle interfèrent avec vos plans. Appliquez-le en particulier à vos pensées sur qui vous a ignoré. Lâchez le contrôle du passé. Ce qui s'est passé est arrivé. Aucune rumination ne changera cela. Chaque minute passée à revivre les interactions passées avec ceux qui vous ont ignoré est une minute volée à votre présent. Mettez fin à ce cycle improductif dès aujourd'hui. Pratiquez la méditation d'observateur. Pendant 10 minutes par jour, observez vos pensées sur cette personne sans jugement, sans essayer de la contrôler ou de la changer. Notez simplement, j'ai des pensées à propos de X. Cette séparation entre vous et vos pensées diminue leur pouvoir sur vous. Abandonnez le contrôle de l'avenir. Vos scénarios mentaux de réconciliation, de vengeance ou de validation sont des fantasmes qui drainent votre énergie dans le présent. Remplacez la question « et si » par la question « et maintenant ».
La première vous maintient dans l'avenir imaginaire. La seconde vous ancre dans le présent réel. Développez ce que les stoïciens appelaient amor fati, amour du destin. Ne vous contentez pas d'accepter ce qui s'est passé, mais aimez-le, comme exactement ce qui devait se passer pour votre croissance. Soyez reconnaissant intérieurement d'avoir été ignoré. C'était le catalyseur nécessaire à votre transformation en quelqu'un de supérieur. Lâchez le contrôle sur les émotions des autres. Vous ne pouvez pas faire ressentir à quelqu'un de la culpabilité, des regrets ou de la nostalgie. Ces émotions surgissent naturellement ou ne surgissent pas du tout. Votre tentative de les provoquer ne fait que générer de la résistance. Concentrez-vous sur vous-même et laissez les émotions des autres suivre leur cours naturel. Pratiquez ce que les stoïciens appelaient l'indifférence envers l'indifférent. La capacité de ne pas être affecté par des choses qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Être ignoré n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est neutre. Votre jugement est ce qui crée la souffrance. Abandonnez ce jugement. Adoptez l'état d'esprit flow. La vie est comme une rivière. Vous ne pouvez pas contrôler son courant, seulement la façon dont vous la naviguez. Arrêtez de lutter contre la réalité d'avoir été ignoré. Au lieu de cela, demandez-vous « Comment puis-je utiliser cette chaîne à mon avantage ? Comment puis-je transformer cet obstacle en opportunité ? Abandonnez le contrôle au fil du temps. Vous voulez des résultats immédiats pour que cette personne se rende compte de son erreur maintenant et revienne en arrière. Ce désespoir d'obtenir des résultats rapides sabote votre transformation. Adoptez une perspective à long terme. Les transformations les plus puissantes sont lentes et invisibles jusqu'à ce qu'elles se manifestent pleinement. Pratiquez la visualisation négative quotidiennement. Imaginez que cette personne ne vous parlera plus jamais. Acceptez pleinement cette possibilité. Lorsque vous abandonnez la nécessité d'un résultat spécifique, vous gagnez une puissante liberté d'agir sans le poids de l'attente. Le dernier paradoxe, lorsque vous abandonnez complètement le besoin de contrôler la façon dont cette personne vous répond, c'est exactement à ce moment-là que vous acquérez le plus de pouvoir d'influence sur elle. Non pas parce que vous manipulez, mais parce que votre liberté intérieure crée une aura magnétique qui attire naturellement les autres. N'oubliez pas que ceux qui vous ont ignoré l'ont probablement fait en partie parce qu'ils ressentaient votre besoin désespéré de contrôle. Ce comportement est étouffant et répugnant. Lorsque vous lâchez ce contrôle et que vous devenez véritablement libre, vous créez un vide irrésistible qui attire précisément celui que vous avez cessé d'essayer de contrôler. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une loi psychologique, une fondamentale que vous allez maintenant utiliser à votre avantage. 9. Renforcez votre intérieur. Votre force intérieure est votre véritable pouvoir. Alors que les faibles recherchent la validation externe, les forts cultivent une forteresse interne imprenable. Lorsque quelqu'un vous ignore, cela expose les fissures de votre fondation intérieure. À partir d'aujourd'hui, vous reconstruirez votre noyau intérieur si puissamment qu'aucun rejet ne pourra plus jamais vous ébranler. Commencez par reconnaître une vérité brutale. Vous avez été dévasté d'être ignoré parce que votre force intérieure était insuffisante. Les personnes avec un noyau fort peuvent être déçues, mais jamais détruites par le rejet. Cette fragilité prend fin aujourd'hui. Les stoïciens comprenaient que la vraie force vient de l'intérieur. Sénèque a écrit « C'est l'esprit qui nous rend riches. Elle nous suit dans l'exil, dans la solitude la plus sauvage. Et lorsque le corps est confiné, il reste libre dans ses propres choix. Votre esprit doit devenir votre forteresse imprenable. Développez une pratique quotidienne d'autoréflexion stoïcienne. Passez 20 minutes chaque matin à examiner vos valeurs, vos principes et votre objectif. Quelles sont vos valeurs non négociables? Quel est votre but supérieur? Qui voulez-vous être lorsque toutes les couches superficielles sont enlevées? Notez vos réponses et révisez-les quotidiennement.
Construisez ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure, un espace mental où vous êtes invulnérable aux opinions et aux actions des autres. Visualisez cette citadelle au quotidien. Lorsque des pensées de rejet surgissent, imaginez-les comme des attaquants impuissants contre vos murs impénétrables. Pratiquez l'inversion de valeur. Chaque fois que vous ressentez de la douleur parce que vous avez été ignoré, demandez-vous « Pourquoi est-ce que j'apprécie tant l'attention de quelqu'un qui n'accorde clairement pas de valeur à la mienne ?» Cette question expose l'irrationalité de votre souffrance et renforce votre indépendance émotionnelle. Développez votre boussole morale intérieure. Définissez clairement vos principes et respectez-les strictement, quelles qu'en soient les conséquences sociales. Lorsque vous savez que vous vivez dans l'intégrité, l'approbation ou la désapprobation des autres devient secondaire. Pratiquez la visualisation de l'adversité. Quotidiennement, imaginez les pires scénarios, cette personne trouvant quelqu'un de meilleur, vous dénigrant, ne reconnaissant plus jamais votre valeur. Affrontez ces peurs directement, jusqu'à ce qu'elles perdent leur pouvoir sur vous. Ce qui est affronté ne peut pas dominer. Cultivez ce que les stoïciens appelaient l'autarcie, l'autosuffisance émotionnelle complète. Devenez capable de générer intérieurement tous les états émotionnels positifs que vous recherchiez chez cette personne. Validation, sécurité, joie, paix. Lorsque vous êtes la source de votre propre intégrité, vous devenez invulnérable au rejet. Développez votre récit personnel. Réécrivez l'histoire d'avoir été ignoré non pas comme un rejet humiliant, mais comme une épreuve nécessaire qui a révélé votre vraie force. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un guerrier forgé par le feu de l'adversité. Pratiquez l'exercice stoïcien de « voir d'en haut ». Imaginez-vous en train d'observer votre situation depuis l'espace, de voir la planète entière, des milliards de personnes, chacune avec ses propres difficultés. Remarquez à quel point votre drame personnel est minuscule dans cette perspective cosmique. Cette pratique dissout l'importance exagérée que vous attachez à être ignoré. Renforcez votre corps comme base de la force mentale. Les stoïciens comprenaient le lien entre le corps et l'esprit. Mettez en œuvre un régime strict d'exercice physique, d'une bonne nutrition et d'un sommeil de qualité. Un corps fort soutient un esprit fort. La discipline physique développe la force mentale. Développez ce que les stoïciens appelaient la constance du but. Fixez-vous des objectifs ambitieux qui transcendent les relations personnelles. Lorsque vous avez un but plus élevé, le rejet d'une personne spécifique devient un obstacle insignifiant dans votre voyage plus large. Pratiquez l'autonomie intellectuelle. Développez vos propres opinions basées sur une réflexion profonde et non sur un consensus social. Lisez les grands philosophes. Remettez en question les hypothèses. Devenez quelqu'un dont les convictions sont inébranlables par l'approbation ou la désapprobation extérieure. Cultivez ce que les stoïciens appelaient l'équanimité, la capacité de maintenir une stabilité émotionnelle dans les bons comme dans les mauvais moments. Entraînez-vous à répondre avec le même calme intérieur aux éloges et aux critiques. Cette stabilité est la marque d'une force intérieure, vraiment puissante. Développez votre réserve de marche. Ne montrez jamais 100% de votre force, de vos connaissances ou de vos compétences. Gardez toujours quelque chose en réserve. Cette pratique crée une sensation de profondeur mystérieuse qui est magnétiquement attrayante et protège votre noyau interne de la surexposition. Le dernier paradoxe, plus vous renforcez votre moi intérieur, moins vous avez besoin de montrer de la force à l'extérieur. La vraie force est silencieuse, contenue, sereine. Il n'a pas besoin de s'annoncer, il se ressent. Et quand ceux qui vous ont ignoré finissent par ressentir cette force émanant de vous, ils seront ramenés comme un papillon de nuit à la flamme. N'oubliez pas que ceux qui vous ont ignoré l'ont probablement fait parce qu'ils ont senti votre faiblesse intérieure. Les humains sont câblés pour détecter et éviter la fragilité émotionnelle. Lorsque vous transformerez votre noyau en acier trempé,
Cette même personne ressentira votre nouvelle solidité et sera irrésistiblement tirée en arrière, non pas par la manipulation, mais par une véritable admiration pour la forteresse que vous avez construite. 10. Acceptez le détachement. Le détachement est l'étape finale de votre transformation. Alors que les faibles s'accrochent désespérément à des personnes, des résultats et des scénarios spécifiques, les forts, eux, pratiquent un détachement radical. À partir d'aujourd'hui, vous cultiverez la forme la plus puissante de détachement, non pas celle qui vient de l'indifférence, mais celle qui naît de l'abondance intérieure absolue. Commencez par comprendre le paradoxe central. Le détachement n'est pas l'absence de désir, mais l'absence de besoin. Vous pouvez toujours préférer que cette personne revienne dans votre vie, mais vous avez atteint le point où ce n'est plus une nécessité pour votre bonheur ou votre plénitude. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'indifférence envers l'indifférent, la compréhension que la plupart des choses qui nous dérangent ne sont ni intrinsèquement bonnes ni mauvaises. Être ignoré n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais, c'est neutre. Votre jugement est ce qui crée la souffrance. Abandonnez ce jugement, pratiquez l'exercice bouddhiste du non-soi. Remarquez comment votre identité est entrelacée avec cette personne qui vous a ignoré. Je suis quelqu'un qui a été rejeté. Je suis quelqu'un qui n'a pas été valorisé. Ces identifications vous emprisonnent. Dissoudez-les consciemment, en reconnaissant que vous n'êtes pas défini par ceux qui vous ignorent ou vous valorisent. Développez ce que les stoïciens appelaient l'apatheia, non pas l'apathie moderne, mais un état accru de détachement des perturbations émotionnelles. Lorsque des pensées sur cette personne surgissent, observez-les sans résistance et sans attachement, comme des nuages passant dans le ciel de votre conscience. Pratiquez la méditation du lâcher-prise. Pendant 20 minutes par jour, visualisez chaque attachement à cette personne comme un ballon que vous tenez. Un par un, écartez vos doigts et regardez mentalement chaque ballon s'éloigner. Ressentez le soulagement et la légèreté qui accompagnent chaque sortie. Adoptez la philosophie de l'amour universel des stoïciens. Au lieu de concentrer votre amour et votre attention sur une personne spécifique, élargissez-le pour englober tous les êtres. Cet amour plus large et plus diffus dilue l'importance de tout individu spécifique, le libérant de l'attachement obsessionnel. Pratiquez ce que les bouddhistes appellent l'équanimité, la capacité de rester émotionnellement équilibré face à n'importe quelle situation. Ni euphorique quand quelque chose de bon se produit, cette personne revient, ni dévasté quand quelque chose de mauvais se produit, cette personne est toujours absente. Cette stabilité est la marque d'un véritable détachement. Développez la pratique du détachement des résultats. Faites ce qui doit être fait, travaillez sur vous-même, cultivez l'excellence, vivez avec intégrité, mais lâchez complètement tout attachement à la façon dont votre transformation affectera ceux qui vous ont ignoré. Faites-le bien parce que c'est juste, pas pour provoquer une réaction spécifique. Cultivez ce que les stoïciens appelaient le cosmopolitisme, la compréhension que vous êtes un citoyen de l'ensemble du cosmos, et pas seulement de votre petit cercle social. Cette perspective élargie diminue naturellement l'importance de toute relation particulière, facilitant le détachement. Pratiquez l'exercice de l'impermanence. Tout change constamment. Vos sentiments, vos pensées, vos relations, vos circonstances. Rien n'est permanent. Lorsque vous intériorisez profondément cette vérité, l'attachement obsessionnel se dissout naturellement. Pourquoi s'accrocher désespérément à ce qui changera inévitablement? Développez ce que les stoïciens appelaient une vision de la mort. Rappelez-vous régulièrement votre mortalité. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette pratique n'est pas morbide, mais libératrice. Du point de vue de la mort, quelle est l'importance réelle d'avoir été ignoré par une personne en particulier? Pratiquez le détachement compatissant.
Le détachement ne signifie pas la froideur émotionnelle. Vous pouvez sincèrement souhaiter du bien à la personne qui vous a ignoré, sans avoir besoin que cette personne soit dans votre vie. Cette forme élevée de détachement provient de l'abondance et non de l'amertume. Cultivez ce que les bouddhistes appellent un esprit de débutant. Abordez chaque jour comme s'il était complètement nouveau, libéré du poids des expériences passées. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui vous a encore une fois ignoré, et il le fera, faites-le sans le fardeau de l'histoire partagée, comme si vous rencontriez cette personne pour la première fois. Le paradoxe ultime, le détachement complet est précisément ce qui rend possible les véritables connexions. Lorsque vous n'avez besoin de rien de personne, vous pouvez vous connecter à partir de la liberté, pas de la nécessité. Et ironiquement, c'est exactement lorsque vous atteignez cet état de détachement total que ceux qui vous ont ignoré ressentiront une attraction irrésistible pour vous. N'oubliez pas que ceux qui vous ont ignoré l'ont probablement fait parce qu'ils ont senti votre attachement l'étouffer. L'attachement désespéré est répugnant. Le détachement serein est magnétique. Lorsque vous n'avez vraiment plus besoin de cette personne, c'est exactement à ce moment-là qu'elle revient. Non pas par manipulation, mais parce que son détachement a créé un espace de liberté qui est irrésistiblement attrayant pour ceux qui ont autrefois fui leurs besoins. Le détachement est l'aboutissement de votre voyage. Lorsque vous y parvenez vraiment, l'ironie ultime se révèle. Non seulement vous êtes devenu quelqu'un que la personne qui vous a ignoré désire maintenant désespérément, mais vous êtes devenu quelqu'un qui n'a plus besoin de cette validation. Et c'est là la vraie victoire, non pas d'avoir quelqu'un à genoux, mais d'être libéré de la nécessité que cela se produise.